Vassili qui va nous rejoindre. Alors, si vous avez regardé et aimé au moins un épisode de Je vais dormir chez vous, je veux que vous passiez un tonnerre d'applaudissements pour Antoine. Merci et bravo. C'est vrai que, alors, je sais que tu n'avais pas vu encore ce montage. Alors, quel effet ça fait? Il y a des images qui ont vieilli quand même. Nous, on était au premier rang, donc on a bien vu que c'était flou. Voilà, mais bon. Comme je disais tout à l'heure, quel drôle de destin qui commence quand même au service des de cinéma des armées. Ça, c'est vraiment Ça a commencé dans un berceau, en fait. Oui. Je disais tout à l'heure, même si ta modestie en souffrait, j'ai bien vu. Il a rebattu de couche, disons. Non, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas à quel point, avant J'irai dormir chez vous, à quel point il y avait cette barrière à cause de la caméra imposante entre les gens qui voyageaient pour la télé et pour faire des films et les gens qu'on rencontrait. Et ça, mine de rien, c'est une petite révolution technique. C'est vrai, d'une certaine manière, parce que même quand on a une petite caméra à la main, le fait de pointer, on parle à des gens un petit peu comme si on les visait avec le doigt, quoi. Donc c'est vrai que ça ne facilite pas les choses. Alors que là, ce matériel qui est quand même un peu barge, et je peux vous dire que la première fois que je me suis vu dans une glace équipée, je me suis dit laisse tomber, t'as vraiment l'air trop con. Parce que je me retrouve finalement avec une tige comme ça, une caméra qui me filme mais qui est petite, l'autre petite caméra là, et quand je parle aux gens, je suis même moins gêné que là avec le micro, parce que mes deux mains sont libres, et je les regarde dans les yeux. Donc ce matériel, qui est visible, reste quand même très observateur, très extérieur à l'action, et du coup il interfère relativement peu. Et d'ailleurs parfois les gens me disent, oui mais on t'ouvre la porte parce que tu as du matériel, parce que ceci... Bien sûr que ça joue ce matériel, il n'est pas complètement neutre, mais d'un autre côté, tout ce qu'on voyait, et tout ce qu'on voit même encore relativement souvent à la télé, c'est tourné par une ou deux personnes, avec parfois une perche, et donc c'est quand même beaucoup plus discret, même si c'est complètement tordu. Mais tu as quand même ouvert la voie, parce que de plus en plus, on a vu après... Alors il y a Nu et culotté, je suppose que tu penses à ça. Je pensais à Nu et culotté, d'ailleurs, qui disent clairement que c'est un... Oui, je pense qu'ils ont pris un peu le principe du champ contre champ, des petites caméras, etc. Il faut quand même reconnaître que ça bouge moins ce qu'ils font, parce que un baluchon, ça bastonne moins. On le stabilise. Voilà. Et puis, le fait d'être deux, c'est quand même plus rassurant. Est-ce qu'il y a eu des déclinaisons à l'étranger de ce concept? Alors, je crois pas. Il y a peut-être eu quelques tentatives. En France, il y a eu une tentative de quelqu'un qui voulait faire une série comme ça sur la pêche et la chasse, et qui avait pris ce matériel avec Bonne Pioche. Moi, j'ai dit, bon, qu'il essaye. Bonne Pioche, t'es producteur? Mes producteurs, oui, pardon. Et ça n'a pas été très concluant, ils ont juste fait un épisode, ils ne sont pas allés plus loin. Voilà, et pour l'instant la série s'est très peu vendue, sauf en Italie où ça a très très bien marché. Non mais c'est extrêmement bien marché. Tu es doublé? Et c'est doublé, ouais, c'est assez drôle. Ouais, mais c'est pas mal fait, ils ont fait ça bien. Il a dû s'amuser le gars qui a doublé. Un petit résumé, parce que je sais que tu as fait pas mal de séries, enfin tu tournes par bloc, on va dire. Oui. Aujourd'hui, la collection, elle en est à combien de destinations? Alors pour l'instant, il y en a 38 qui sont tournées, j'en ai encore 2 qui sont prévues, et ensuite, je viens de refaire des caméras qui sont de bien meilleure qualité, sur carte, parce que moi, le dernier tournage que j'avais fait, enfin en janvier, c'était sur des cassettes encore, des cassettes HDV, la préhistoire. Donc j'étais carrément has-been, je faisais rire les gens. Et là, donc, je viens d'avoir un nouveau matériel qui est beaucoup plus sensible, qui me permettra de tourner dans des bars sombres, des choses comme ça. Et du coup, évidemment, j'ai pas fait faire du matériel pour tourner une ou deux fois, donc je pense faire au moins 10 épisodes de plus. La prochaine série inédite sera diffusée sur quelle chaîne? Alors, il y aura vers Noël, je sais pas exactement quand, un 90 minutes sur un rassemblement. Je vous conseille d'aller regarder sur internet ce que c'est. Regardez les images, ça s'appelle Burning Man. C'est un rassemblement dans le désert du Nevada et c'est un peu particulier. Bon, moi j'ai même eu un peu de mal à m'intégrer. Hein. C'est des artistes, je crois que c'est ça, hein. C'est des artistes qui font des... On sait pas. On se balade beaucoup à poil dans ce rassemblement, je crois aussi. Il y en a à poil, il y en a qui se font fouetter, il y en a qui...
Allez voir sur Internet. En fait, chaque artiste fait une sorte de performance, enfin, c'est ou une création, ou une sculpture, c'est ça, c'est un délire. C'est un délire. Il y en a qui boivent trop. Enfin, c'est un environnement exceptionnel et qui méritait que j'y aille et j'ai été un peu déstabilisé quand même. Voilà. Et puis sinon, les 5 J'irai dormir chez vous, dont 3 sont déjà tournés, qui sont l'Argentine, la Californie et l'Allemagne en plein hiver. Quand j'aurai fait les 2 prochains, ça sera diffusé, je sais pas, peut-être vers le mois de mai. Et d'ailleurs, à propos de l'Allemagne, comme quoi on se dit, ouais, maintenant avec l'expérience, il t'arrive plus rien. Bah, pas tout à fait non plus, parce que je suis rentré dans un bar punk. Je savais pas que c'était un bar punk. Ils avaient, bon, les cheveux un peu en l'air. Moi, je leur trouvais plutôt des bonnes têtes, hein. Et puis, au bout d'un moment, déjà quand je suis rentré, ils ont arrêté la musique. Donc, j'aurais dû me méfier. Et puis, je sentais que, bah, on m'ouvrait pas vraiment les bras non plus. Et puis, il y en a un qui était très très grand. Mais tellement grand que je pense que c'est pour ça qu'il m'a pas frappé. Il a mis son écharpe sur la petite caméra au bout. Et là, il a commencé à me tendre le bras. Alors moi j'ai dit, au début je dis bonjour, parce que je croyais qu'il venait me voir amicalement. Et puis il commence à m'engueuler en allemand, j'ai juste compris, t'as un problème, en gros. J'ai dit que non, qu'il n'y ait pas de malentendu. Et puis j'ai de la chance, je suis hyper lax, donc il tournait, mais ça faisait pas mal, presque un tour, moi j'ai toujours bon. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il dit, ouais, tes caméras, bon j'ai compris qu'il était pas content. Donc je me suis dirigé vers la sortie, il a cassé la tige de la caméra, ce qui était en fait un moindre mal, et je suis parti, mais bon, ça a été quand même encore assez chaud. Tu t'es pas dit qu'il fallait que tu te mettes à l'allemand peut-être la prochaine fois? Bah non, parce que... Ça pourrait faciliter la communication. Ouais, mais par contre, j'ai eu de la chance, c'est que bah là c'était fini avec eux, ouais. J'ai fait 50 mètres, et puis je tenais ma tige cassée, puis je continuais à expliquer ce qui s'était passé pour avoir la fin de ma séquence. Et là, il y a un mec qui arrive, qui se met dans le cadre de la caméra et qui commence à coucou, des trucs comme ça, mec d'une cinquantaine d'années. Puis en fait, bah, je l'ai suivi dans le bar où il était, et puis j'ai dormi chez lui, quoi. Voilà. Bon, ça va alors. Juste pour voir dans la nouvelle série. Et tout ça, c'était le premier soir, je venais d'arriver à Berlin 1 heure avant. Hein. Juste comme ça, quelques chiffres. Ok, ça dure 1 heure. Je vais dormir chez vous, 52 minutes. 52, ouais. Combien d'images tu rapportes à chaque fois en temps? Ouais, je ramène, si on compte les images, je dirais 35-40 heures, mais comme il y a 2 caméras qui filment la même chose, je dirais 25 heures. 25 heures. Mais en fait, j'ai calculé le jour que depuis une dizaine d'années, tout seul, en comptant les bonus, quand même des DVD, j'ai ramené presque 80 heures qui ont pratiquement toutes été diffusées, quoi. On a même diffusé des bonus. Donc. Je ne sais pas si tu tiens des statistiques. Quel est le pourcentage de réponses positives à la fameuse question « Est-ce que je peux venir dormir chez vous ?» Ben, il a franchement augmenté, parce qu'au début, j'avais un peu tendance à demander à tort et à travers. Et puis, avec l'expérience, j'ai commencé à sentir les gens avec qui ça pouvait marcher, et à sentir d'ailleurs également les gens avec qui ça pouvait marcher, mais à qui il ne fallait pas demander. Parce que des fois, tu demandes à quelqu'un, mais qui te dit oui, et puis au début, tu sais pas, t'apprends, toi. Alors, il t'invite chez lui, on s'assoit, et puis il n'a rien à dire. Du tout. Il attend que tu lui demandes ce que tu veux, ou je sais pas quoi, enfin ça décolle pas. Donc là, tu as perdu une soirée. Donc, à force d'apprendre, de progresser, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui vont dire non, à qui c'est une bonne idée de demander, parce qu'ils vont t'envoyer bouler, et puis d'autres à qui il vaut mieux pas demander, parce qu'ils vont dire oui, mais que ça va pas être drôle. Voilà. Alors, mais c'est pas une science exacte, hein, je vous le dis. On aimerait rester plus longtemps, mais comme tu le sais, il y a un petit palmarès qui va être dévoilé bientôt. Simplement, énorme succès, il faut le reconnaître, de télévision pour cette série, succès de librairie, succès de vente de DVD, etc. Et c'est vrai que tu es parti aujourd'hui de... Voilà, on a l'impression que tu peux débarquer sans prévenir à n'importe quel moment chez nous pour frapper à la porte et savoir si... Ah ben, en France, je peux plus rien faire, voilà, parce que je demande pas aux gens, ils m'invitent avant que je parle. Donc, tu as rencontré beaucoup de téléspectateurs, les gens oui. qui suivent. Allez, comme ça, sans hésiter, les 2 questions qui reviennent le plus souvent, c'est tout ce qui concerne dormir chez vous, vous voulez dormir chez moi, j'irai pas dormir chez vous, vous voulez pas dormir chez moi, je veux bien que vous veniez dormir chez moi, enfin toutes les variantes. Et la deuxième, c'est ah bah alors elles sont où les caméras? Ah oui, c'est vrai ça. Alors j'ai affiné, maintenant j'ai ma réponse du tac au tac. Elles sont avec les chemises rouges. Très bonne réponse. Ouais. Est-ce que tu as le projet ou est-ce que tu pourrais revenir
à une forme de documentaire plus classique? Alors j'ai un ou deux projets qui restent en tête, dont un qui est avec deux personnes, qui s'appellent Gilles Dormion et Jean-Yves Verdurte, qui pensent savoir où se trouve le trésor de Khéops. Je trouve ça assez intéressant. J'ai eu la chance de partir avec eux, d'ailleurs à l'époque on a espéré que ce film allait se faire, dans la pyramide rhomboïdale, qui est une pyramide qui est la seule qui a une forme à deux pentes en Égypte, qui n'est pas ouverte au public, et là ça a été Indiana Jones. On est rentré là-dedans avec des grappes d'ampoules, il y avait un groupe électrogène, on avait une rallonge de 200 mètres, et on avait nos grappes d'ampoules en train de ramper avec des blocs tombés par terre, on est monté, il y avait une échelle de 17 mètres dans une grande salle, tu pars dans un boyau de 1 mètre de côté en rampant là-dedans, c'était génial, et ce film, ça si je peux vous dire, s'ils avaient l'autorisation de faire leur fouille, voilà, je ferai une petite pause, j'irai dormir chez vous. En tout cas, merci, j'allais dire comme chaque année, c'est vrai que tu fais partie des fidèles de ce rendez-vous à Dijon. Merci d'être présent une fois de plus. Vers quel style de documentaire vont tes goûts aujourd'hui, quand tu regardes la télé? En fait, moi j'aime toujours les aventures vécues, même quand c'est des tout petits budgets. Et je pense même à la limite qu'il manque une case qui diffuse justement des films qui soient tournés par des amateurs. Parce qu'il faut bien avoir une chose, c'est que l'aventure, c'est pareil, c'est une question de jugement, c'est de la manière dont on le reçoit, etc. Et que donc, quand on a quelqu'un qui a du métier, etc., qui fait un raid, ça sera souvent moins une aventure forte que si on prend quelqu'un qui a jamais voyagé, qui part tout seul pour faire une traversée moins engagée, moins risquée, mais qui lui va vivre une aventure qui va être beaucoup plus forte. Et je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas une case, comme les carnets de l'aventure il y a une trentaine d'années, qui diffusent justement des films qui sont tournés par des gens qui sont peu professionnels, qui n'ont pas l'habitude, mais qui vont vivre des aventures qui vont être très fortes. Mais il faut lancer l'idée, tu viens de le faire. Je pense qu'un producteur peut vite l'idée. Voilà. Merci encore à Antoine pour tous ces beaux voyages qu'il nous fait faire, et on a vraiment